Bonjour peuple du monde, bonjour compagnons d'infortune. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 27 janvier 2021. Enfin, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Eh bien les amis, aujourd'hui je vais vous montrer quelques captures d'écran que j'ai pu effectuer lorsque j'étais sur des sites de chercheurs de vérité. Et là, il est dit qu'il y a 9 évêques catholiques atteints du Covid-19. Ils sont morts en une seule semaine. C'est étonnant ça. Ça n'a jamais eu lieu. Ça s'est jamais passé. Ça prouve que la lumière gagnera. Tenez-vous prêts. Voici encore une autre capture d'écran qui est le site, la référence, le lien du site de QAnonFR.com pour les francophones. Et voici l'origine de QAnon. À l'origine, Q était constitué de 4 gares et d'un ordinateur quantum. C'était une opération purement militaire. Pour mémoire, un ordinateur quantum traite l'information à la vitesse de la lumière et est utilisé pour prédire les événements, mieux que l'IA actuelle fournie. L'IA, c'est l'intelligence artificielle pour ceux qui ne sont pas encore dans le domaine. L'info qui a été produite en 2016 et 2017 se voit confirmée et ça se joue. Voici une autre info de QAnon qui dit que le tribunal péruvien reconnaît la théorie du complot de Gates, Soros et Rockefeller. Pour mémoire, pour rappel, je vous informe que ce sont ces personnes-là qui dominent le monde. Donc il y a un tribunal, le tribunal péruvien qui a reconnu la théorie du complot sur ces affaires de Gates, Soros et Rockefeller. Q-Scoop, coïncidence. Elon Musk lance Starlink White House à 8h02, soit 2 minutes après le départ de Donald Trump. Voici, je vais vous laisser quelques secondes pour noter ces quelques sites d'information provenant des sites des complotistes, des sites des chercheurs de vérité, des platistes en un mot. Il y a informationtrèvevrai.com, bitchute.com, lapinblanc.me, vimeo.com, lapinblanc. eol.e, monsite.com, blogdeconscience.com, nemos71.fr, flatearth.html, Presse Libre Internationale, la tortue de la terre plate.com, la terre plate.com. Ce sont ces quelques sites que je vous donne aujourd'hui pour mieux approfondir vos recherches dans la recherche de la vérité. Voici une déclaration qu'a faite Donald Trump avant son départ. Il a dit que ces personnes qui ont pris le pouvoir n'augmenteront pas vos impôts. Mais il a dit que espérez qu'ils n'augmentent pas vos impôts. Mais s'ils le font, je vous l'avais dit, nous avons réduit les règlements qui fournissaient un nombre important d'emplois. Nous avons reconnu l'économie à 2 reprises. Nous avons fait développer le vaccin en 9 mois. Nous avons tout laissé sur le terrain. Nous devons payer notre respect et l'amour que nous portons aux personnes et aux familles qui ont tant souffert en grande partie du virus de la Chine. C'est un grand pays. C'était un grand honneur et un privilège d'être votre président. Je me battrai toujours pour vous. L'avenir de ce pays n'a jamais été aussi prometteur. Nous reviendrons sous une autre forme ou une autre.
Nous vous verrons bientôt. C'était le président Donald Trump. Et bien là, il dit qu'il revient sous une autre forme. Donc apprêtez-vous à ce que la lumière gagne. Voici une capture d'écran que j'ai faite sur Telegram le jour de l'investiture. C'était le groupe vilain complotiste qui avait publié cela. Comme beaucoup, je pensais que c'était fini quand Biden a prêté serment. Cependant, à raison de la fraude, comme indiqué, si les militaires ont les preuves qu'ils ont, rapport DNI déclarant l'interférence étrangère qui est une urgence nationale, alors ils ont le devoir en vertu du code militaire d'éliminer le faux gouvernement et de rétablir un nouveau gouvernement civil légal en vertu du code militaire 11.3 qui s'est déclenché lorsque Biden a prêté serment aujourd'hui. Q post 26. Quant au 11.3, vérifie comme premier marqueur. À l'époque de McCarthy, on craignait que les communistes ne prennent le contrôle de notre gouvernement. Et des dispositions ont donc été prises pour que l'armée nous protège. Et une autre capture d'écran. Et là, c'était un peu une argumentation sur l'illégibilité de ce bidon. Dans le poste, il était dit que c'est pourquoi ils n'ont pas envoyé d'avion gouvernemental pour le président élu, parce qu'ils savent qu'il n'est pas un président légitime et que une fois qu'il a prêté serment, le gouvernement est devenu illégitime, belligérant, et les militaires sont maintenant chargés de rétablir un gouvernement civil légitime. Sinon, les puissances étrangères prendront le contrôle. Voir point 1 ci-dessous. Q a déclaré que la fin ne serait pas pour tout le monde. Trump, Flynn et d'autres nous ont dit que l'Amérique recevrait bientôt une leçon sur la Constitution. Aujourd'hui à midi, lorsque Biden a prêté serment illégalement avec l'aide de nations étrangères, il vient de rendre le gouvernement illégitime et de mettre effectivement les militaires aux commandes. Donc vous voyez les amis, en prêtant serment de façon illégitime, M. Biden vient de mettre aux commandes les militaires. C'est les militaires qui devront gérer le pays, puisque le gouvernement est illégitime, puisque comment on appelle ça, puisque l'armée est au-dessus de tout. Dans un pays, c'est l'armée qui prendra le contrôle des États-Unis dans les jours qui viennent. Eh bien, après l'inauguration de Biden, il y a d'autres complotistes qui ont publié ceci. Regardez ce qui se passera dans les 10 prochains jours, c'est-à-dire du 20 au 30. Ce sont les véritables 10 jours de ténèbres qui culmineront avec la journée de la liberté. Eh bien, on verra d'ici le 30. Et le jour, voici une autre capture d'écran que j'ai faite. Le jour de l'inauguration, des militaires ont tourné le dos au cortège de Biden. C'est un message qui a été transféré du général McNerney. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, prenez soin des familles. Je vous aime tous. La lumière est dans votre vie.